Alors, bienvenue dans cette cérémonie destinée aux adoptés coréens, à leurs familles, aux frères et sœurs adoptés venus du monde entier, et à toutes les personnes concernées par l'adoption nationale ou internationale. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Certains diront d'ailleurs que pourquoi mélanger toutes ces personnes? Eh bien, je crois que en ce qui concerne déjà les sont liés à la Corée, pour moi, faire une cérémonie pour ces personnes, certaines encore en vie, certaines décédées, et pour tous ceux et celles qui ont été liés à eux, liés à elles, pour toutes celles et ceux qui ont œuvré pour que pour que pour les accompagner, les aider d'une façon ou d'une autre. Alors, cette cérémonie sera globalement en deux parties. Une partie que, voilà, je guiderai moi-même, et une seconde partie qui sera menée par voilà, l'équipe de Kim Chung-hee qui est présente chez moi, la dizaine de personnes qui est présente chez moi, avec quelques allées et venues, mais en tout cas, c'est 8 personnes, 7 femmes et un homme, dont 3 chamans, une chamane en devenir, une élève et une assistante, et le mari d'une chamane en devenir, qui change un peu ma vie, je vous avoue, depuis une dizaine de jours qu'ils sont là. Et donc, ils viendront tout à l'heure, dans un peu moins d'une heure, voilà, participer à cette cérémonie que je vois comme une cérémonie d'hommage et une cérémonie de soins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une cérémonie de soins? Soyons clairs, il ne s'agit pas de soigner 200 000 adoptés coréens et toutes les personnes autour. Soigner au sens que après cette cérémonie, tout irait bien. Bien entendu, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de se relier à quelque chose de profond qui relie toutes les personnes citées. En partie l'âme de la Corée, mais au travers de l'âme de la Corée, quelque chose de l'ordre de l'humanité. Bienvenue dans cette cérémonie.
Je salue la direction de l'Est, la direction du soleil levant, la direction du printemps, la direction de la vie qui émerge. Je salue toutes les plantes, tous les minéraux, tous les animaux, tous les humains, tout l'invisible à l'Est. Et en parcourant l'arc solaire, je me tourne vers le sud, vers le soleil au zénith, vers l'été, vers l'âge de la maturité. L'âge de la maturité dans la vie d'un humain. Continuons la course du soleil. Je me trouve dirigé vers l'ouest, au couchant. L'automne, l'automne de la vie. L'époque qui précède la mort. Et je salue le vivant à l'ouest. Quand le soleil est couché, quand nous arrivons dans la nuit, au nord, à l'hiver, à la mort. Un cycle est accompli. Mais comme au nord de la Terre, il y a malgré tout de la vie. Le nord contient aussi l'espoir de la renaissance. Un cycle se termine, un autre démarre, qui lui aussi se termine pour redémarrer. Dans la rotation, dans toute rotation, l'axe est essentiel. Le haut, le ciel, et plus haut encore, plus loin encore, dans l'espace et dans le temps, au-delà du Big Bang, dans le grand mystère.
et en deçà, sur la terre, vers le bas. Jusqu'au centre même de la terre. Jusqu'où peut pousser les racines, dans leur face visible et dans leur face invisible. Les racines, image tellement courante et importante, bien souvent, dans les questions d'adoption, d'adoption internationale. Mais n'oublions pas que dans le monde végétal, il y a bien des façons de faire racine. Vers le bas, le long de la terre, sur un arbre, avec une couche, comme dans les champignons, le mycélium, et sans doute d'autres façons d'être relié à la terre. Parce que c'est ça, finalement, une racine. C'est quelque chose qui nous relie à la terre. Et c'est sans doute aussi pour ça que l'on peut retrouver la terre d'origine, mais que l'on peut faire racine aussi là où on est, et que l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Alors, ayant parcouru les 4 directions, ayant salué le ciel, ayant salué la terre, tout cela pour un peu mieux, un peu plus se trouver en son centre. Aller au loin pour revenir. Trouver ce point d'équilibre. Point d'équilibre. Toujours une recherche. Une recherche constante. La question n'est pas de perdre l'équilibre. La question est de le retrouver. Comme dans l'histoire de l'homme au pied de son arbre, qui rêve d'un trésor au loin, et qui là-bas trouve celui qui a perdu l'espoir, qui lui dit fou, moi aussi j'ai eu ce rêve-là, d'aller quelque part au pied d'un arbre. Crois-tu que je l'ai suivi? Et c'est là que cet homme retourne chez lui, trouver le trésor au pied de son arbre, là où il était parti. Est-ce revenir au même endroit? Non. C'est revenir au même endroit, mais en ayant voyagé, en étant parti, en étant revenu, changé. Pour certains adoptés, coréens ou autres, il a été important de retourner à la terre-mère. Ce voyage est rarement anodin. Ce voyage peut chambouler, peut amuser, peut reconnecter, peut faire sentir aussi la différence, la perte. Dans ce voyage, bien souvent, il y a la recherche non seulement de la terre-mère, mais de la mer. Et je suis touché par ces frères et sœurs qui, ici ou là-bas,
ont cette quête sans fin, de retrouver cette terre, ce ventre où ils ont grandi, ces bras qui les premiers l'ont bercé, cette première terre-mère, avant même la gravité, avant même que la terre soit là, sous ses pieds, avant même que l'air rentre dans ses poumons, cette terre-mère. Ce n'est pas le cas de tous. Certains n'ont pas besoin d'y aller. Où ils vont, ils n'ont pas besoin de retrouver une mère, un père, une famille. Et puis il y a celles et ceux qui sont retournés, qui ont retrouvé, qui ont vécu des moments forts, des moments complexes, des moments heureux. Pour ma part, je suis allé 5 fois en Corée. Le moment le plus intense de retrouvailles fut quand la première fois, l'avion venu de Belgique se pose sur la terre de Corée. Et là, sans que j'y pense, ne comprenant pas, mon cœur s'est rappelé. Mon corps s'est rappelé. Mon cœur s'est rappelé. Mes cellules, mon âme se sont rappelées. Et c'est une immense émotion qui m'a traversé. La deuxième fois, c'était pour retrouver les bras de Omma, ma mère de naissance, ma mère biologique. Le terme n'est pas joli, mais il permet de comprendre. Elle m'attendait à l'aéroport et à peine nous nous sommes vus, nous sommes serrés dans les bras. Et je n'oublierai jamais cette sensation. Cette sensation de connaissance profonde. Là aussi, mon cœur, mon corps, mon âme la reconnaissait et ma tête se disait, mais que sait-elle de moi? Qu'est-ce que je sais d'elle? On ne parle même pas la même langue. Mais c'était une étape d'un chemin de retrouvailles. L'étape la plus importante pour moi fut le Nerimgut, la cérémonie d'initiation dans la tradition chamanique coréenne. Et c'est Kim Chung-hee qui a été celle qui m'a accompagné dans ce processus-là. Accompagné d'autres chamans, d'autres assistants, parce que si les Mudang, les chamans coréennes, sont des mères qui tiennent leur temple comme on tient un foyer, elles savent la puissance et la nécessité du collectif. Et pour le Nerimgut, toujours, ces femmes fortes et indépendantes, ces leaders se rassemblent. Dans le Nerimgut, ce sont des dieux que j'ai accueillis, comme encore plus eux m'ont accueilli. Yongshim, dieu des océans, au dragon aquatique. Chilsong Tegam, dieu de la grande ours, aux 7 étoiles.
Teishin Harmony, grande déesse. Sanshin, dieu de la montagne. Bulsa Harmony, guide de la divination, de la vision au-delà du temps et de l'espace. Hongja et Sanyo, Dieu enfant, le garçon et la fille. Changmun, Dieu général, Dieu guerrier, qui permet de trancher ce qui n'a plus sa place, de séparer, parce qu'il y a des rencontres nécessaires et des séparations nécessaires. Alors, face à mes dieux, mais surtout face à vous-même, vous représentants de l'humanité dans toutes ses facettes, en honorant l'âme de toutes celles et ceux qui ne sont plus, en leur souhaitant que dans la mort, ils ont retrouvé la paix, en saluant toute la souffrance, vécue là-bas, vécue ici. Je prends par ma main gauche toutes mes sœurs en adoption, en humanité. Je prends dans ma main droite tous mes frères en adoption, en humanité. Et je me sens faire partie de cette longue chaîne qui a commencé il y a longtemps et qui continue à croître. Et celles et ceux qui ne sont plus sur Terre ont encore leur place dans cette chaîne. En gardant les mains, le corps et le cœur et l'âme dans cette chaîne, je m'appuie vers l'arrière, vers l'humanité du passé. Celles qui sont encore là, qui, encore aujourd'hui ou hier, nous ont soutenus, nous ont portés, sur lesquels je peux m'appuyer. Moi qui, à un moment de rupture, toi qui séparé un jour, toi qui exilé un jour, toi qui débarqué un jour, toi qui as fait alliance, toi qui as fait la paix, toi qui œuvres pour la paix. Celles et ceux d'avant, bien avant, bien avant, bien avant, bien avant, avant même l'humanité, bien avant, bien avant. Devant moi, je me tourne vers l'humanité du futur, nos enfants, nos petits-enfants, et au-delà. Un futur à l'infini. Et c'est donc aussi comme une boucle où l'ancien et le nouveau se réunissent. Et au sein de ces deux boucles, à nouveau, se trouve un centre.
Un centre qui me permet aussi de trouver un autre équilibre dans les émotions. Alors ici, c'est un autre axe qui est présent. L'axe de la colère, qui dit non, qui dit stop, jamais. La colère aussi qui me permet de tenir, de faire face. À l'opposé, la direction de la peur, où je ne veux pas être là, où je veux disparaître. La peur qui a sa sagesse de nous faire fuir quand c'est juste de fuir. Entre colère, peur, entre peur et colère. Et vers l'autre axe. L'axe de la tristesse infinie de ce qui a été perdu. De ce que je n'aurai jamais assez de larmes pour pleurer. La sagesse de la tristesse qui nous permet de nous rappeler et puis devant, il y a la joie, la grande ouverture, le grand soleil qui illumine, qui irradie dans toutes mes cellules, qui met le cœur en joie, comme s'il allait sortir de la poitrine. La joie, la joie. La joie qui, aussi parfois, m'entraîne à faire des folies. Et pourquoi pas, comme la tristesse peut m'amener à me replier sur moi, comme la peur peut m'amener à ne plus exister, comme la colère peut m'aveugler et oublier même ce qui m'a mis en colère, ce qui m'a révolté. Là aussi, retrouver l'axe. Alors, face au Dieu, face à l'humanité, face au temps et à l'espace, face aux émotions qui nous rendent vivants. Je salue, j'honore, je me redis.
Traditionnellement, ces salutations sont faites par 3 ou par 108. Aujourd'hui, j'ai choisi 3. Le loup. Le loup, parfois solitaire, parfois en meute. La meute. La meute qui exclut. La meute qui accueille. Le loup qui s'exclut. Le loup qui prend le pouvoir de la meute. Dans une meute, il y a plusieurs rôles. Je vais en citer quelques-uns qui m'ont marqué. Bien sûr, les alphas, masculins ou féminins, mâles ou femelles. Les bêtas, qui ont le potentiel d'être alpha et qui un jour se mettront en rivalité pour soit prendre leur place, soit aller chercher ailleurs. Et puis, il y a l'oméga. L'oméga qui est le souffre-douleur. Le souffre-douleur de la meute, qui par son rôle, qu'il accepte en ne fiant pas, comme le bouc émissaire, remplit un rôle terrible. Mais nécessaire à la meute. Parfois, je me demande, c'est quoi le chamanisme? C'est quoi un chaman? Peut-être que l'oméga, le loup oméga dans la meute, est une image. Bien sûr, ça ne se résumera certainement jamais à ça. Mais c'est loin de l'image d'Épinal, du cliché du chaman puissant. Ça, avec des pouvoirs. Je vois la chamane, le chaman comme quelqu'un au service, qui se donne corps et âme à honorer les dieux, les esprits, les éléments. À les rassembler pour changer quelque chose, pour un individu,
pour un groupe, pour une tribu. En ce sens, on peut dire qu'il est pont entre le visible et l'invisible, mais aussi interface. Parfois considéré comme n'étant pas tout à fait partie du clan de la tribu. Le rapport avec le loup oméga, c'est aussi le sacrifice. Certains ont été choqués en venant ici rencontrer Kim Jong-il dans les divinations, de se dire mais il est question d'argent dans le chamanisme coréen, alors que le chamanisme, ça devrait être gratuit. Peut-être que pour certaines traditions, ça a beaucoup de sens de ça. Et je ne comprends pas toujours pourquoi il est autant question d'argent dans le chamanisme coréen. En tout cas, le sacrifice de ces femmes, de ces hommes est immense. Un exemple. Un exemple, les chamans, les mudangs, passent bien souvent 6 heures par jour à prier, le reste de la journée à accomplir des rituels, des cérémonies, à accueillir des personnes. C'est un sacerdoce. Comme certaines nonnes ici, qui sont mariées à Jésus. D'une certaine façon, elles sont mariées à tous ces dieux qui représentent des archétypes, qui représentent des facettes de l'être humain aussi. Les deux amis, les deux alliés de base de la Mudang ou du Paksu Mudang, les hommes minoritaires. On pourrait en dire beaucoup de choses. J'apprends encore chaque jour, et surtout ici, bien sûr, avec des enseignants, le sens, la puissance, la subtilité. On peut les voir comme le sabre et le bouclier, comme ce qui appelle, ce qui permet de se cacher, de se protéger. Parce que les Mudang n'ignorent pas que la transe, qu'on peut appeler la transe, qui est parfois très discrète, parfois moins, est quelque chose qui peut effrayer. Quand je vous parlais de sacrifice, ici j'ai présenté quelques secondes, à peine. Sachez que pour certaines cérémonies, les Mudang font cela pendant 6 heures, 8 heures, plus longtemps, avec des pauses. Mais ceci vous permet, parce que chez moi, ça se manifeste un peu plus de façon visible, qui ne veut rien dire par rapport à ma puissance, évidemment.
le degré d'énergie, le voltage auquel les moudingues font face. Et une fois la vague passée, l'énergie redescendue, le corps, lui, porté par l'énergie, par les dieux, par l'humanité présente, le corps, lui, il a vécu. La tête aussi, même si elle est beaucoup plus absente, bien sûr, dans la cérémonie, la tête aussi a vécu. Et peut-être que les moudingues, comme d'autres chamans dans d'autres traditions, sont peut-être sur un fil entre la santé mentale et la folie. D'ailleurs, le travail de Corinne Sombrin nous éclaire peut-être là-dessus. En jouant ici du tambour, je ne peux pas manquer de parler de ma sœur Kim Yolei, qui est présente avec nous aujourd'hui, qui a déjà été présente dans ce festival et qui fait un travail universitaire de qualité pour introduire, rechercher, mettre des protocoles en place pour utiliser le tambour chamanique dans différentes pathologies. Elle a déjà fait des expériences. Elle est à la recherche d'alliés aussi pour ça. Vous pouvez la contacter. Et dans le nom de son association, il est aussi question de racines, puisqu'elle s'appelle Bonne Roots.
Ah! Ah. Volontairement, je n'ai pas expliqué ces drapeaux. Pour vous laisser sentir, pour vous laisser vous interroger. Il y a plein d'usages de ces drapeaux et je n'en connais qu'un tout petit bout. Ils sont bien sûr là pour représenter, enfin bien sûr, c'est pas si évident en fait, les 5 couleurs chamaniques avec lesquelles on peut faire un certain lien avec les 5 éléments que l'on retrouve en médecine chinoise, que d'ailleurs certaines et certains d'entre vous connaissent bien. Ils sont aussi, comme vous avez pu le voir, un outil de divination. Roulé ainsi, on ne sait plus quel bâton correspond à quelle couleur. Et donc on fait un tirage, et le tirage nous apprend quelque chose. Nous apprend la fortune et la bonne fortune, mais peut nous apprendre aussi si lors d'un nettoyage, il a été bien fait. Et on attend de trouver le drapeau rouge. Et tant qu'on n'a pas trouvé le drapeau rouge, on continue. D'où ma joie de trouver le drapeau rouge. La vôtre aussi, parce que ça aurait pu durer 5 heures. Dans notre vécu d'être humain, dans notre vécu d'adopté, de Corée ou d'ailleurs, parfois il est question de mettre de l'air, de la respiration. Parfois il est question de mettre de la profondeur, de la connexion. Et parfois, comme je le disais tout à l'heure, il est question de couper. Couper, non pas par soif de violence, couper en retrouvant simplement l'importance de l'énergie guerrière pour se protéger, pour aller conquérir, pour survivre, pour protéger. L'énergie du gardien, de la gardienne, du conquérant, de la conquérante. Dans notre monde moderne, on a oublié la valeur de cet archétype. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux parce que, nous le savons toutes et tous, cet archétype a mis l'humanité à feu et à sang. Si pour notre génération, en cette terre-ci, la guerre a semblé bien loin, aujourd'hui nous savons toutes et tous qu'elle ne l'est pas si loin. Et que d'ailleurs, sans doute,
que ces terribles guerres, comme l'humanité n'en avait jamais connu. Ces guerres, même oubliées par certaines et par certains, sont encore présentes là. La guerre de Corée, arrivée plus tard, est aussi fruit de cette guerre-là, de cette opposition. Et c'est à ce moment-là, par une combinaison étrange, que parce qu'il y avait, comme souvent quand les soldats sont là, des enfants métis et orphelins, considérés par la société comme des parias, comme aussi celles et ceux qui sont nés hors mariage sont considérés comme des parias. Même parfois bien après leur naissance, leur enfance. Comme parfois aussi les Coréens, les Coréennes qui ont grandi à l'étranger sont considérés comme des parias. Oh, je ne suis pas en train de condamner la Corée, mais la Corée a quelque chose à regarder en face. 200 000, 200 000, 200 000 de ses fils et de ses filles envoyés tout autour du monde. 200 000 pour un pays plus petit que la France. 200 000, c'est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. C'est un mystère. Comme est un mystère également le succès de la Corée ces dernières années. La Hallyu, les voitures, les GSM, la K-pop, les K-dramas. Il y a dans cette terre quelque chose de particulier. Cette terre baignée de sang, baignée d'amour, avec des voisins qui ne sont pas rien. Le Japon, la Chine, la Russie, ce sont des sacrés voisins. Alors avant de laisser la place à mes frères coréens, pour que se lève le voile, pour retrouver de la liberté, au Changun, au Changun. Merci. Let's go, Pali Pali. En Corée, Pali Pali, ça veut dire vite. Un terme qu'on entend très souvent. Ah. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ah, elles ont beaucoup donné, nos chamans, y compris et surtout Kim Chung-gi, qui œuvre pour la divination. Ici en Belgique, bien sûr en Corée, mais aussi ailleurs, notamment à Touva, où elle a participé à des rassemblements chamaniques avec des chamans mongols, sibériens, avec leur peau de bête, leur tête de loup posée sur le crâne, leur chamanisme profondément ancré dans cette terre aride. Et bien là, dans cette terre qui
Pourtant, on ne manque pas de chamans au mètre carré. Eh bien, là aussi, Kim Chung-hee est venu partager sa médecine, faire des divinations. Et la file d'attente était très longue. Et le prix qu'elle a demandé, elle l'a évidemment adapté à la région. Voilà, vous venez de la voir passer. Elle se prépare. Alors, pour donner un petit mot d'explication, vous avez peut-être déjà vu des chamans, on va dire des shinbok. Donc, pas des hanbok, qui est le vêtement courant, mais des shinbok avec shin, cette partie du mot qui veut dire divin, spirituel, Dieu. Comme on parle du Shinpang, l'autel, qu'on pourrait traduire comme lieu des dieux. Et bien cette fois-ci, Kim Chung-hee ne porte pas le Shinbok. Et ce n'est pas pour vous montrer son beau jogging jaune uniquement,